La chance, c'est juste une façon de regarder et une éducation. Vous avez une éducation qui conduit vers la chance et vous avez une éducation qui conduit vers le malheur. Qu'est-ce que c'est être cultivé, être éduqué? C'est développer des organes de perception et, en fin de compte, une façon de vivre sur la terre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu inédite. Je vous parle souvent de la Bible essénienne et des psaumes des 4 archanges qui sont dans la Bible essénienne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose de vraiment inédit, car c'est un nouveau psaume. Peut-être vous ne le savez pas, mais les Esséniens célèbrent ce qu'on appelle la ronde des archanges, c'est-à-dire le cycle des saisons, tous les 3 mois. Et là, la dernière célébration que nous venons de faire, c'est la célébration de l'été, de la saison de l'été, qui est l'archange Auriel. Et dans cette célébration, l'archange Auriel a donné des nouveaux messages. Et j'aimerais en partager un avec vous, car il est vraiment surprenant. Ça parle de la chance et en fin de compte, ça parle de la science de la chance. Donc, je vous laisse le découvrir tout de suite. Je vais vous le lire, puis après j'essaierai de vous l'expliquer un peu plus en détail. Bien souvent, j'entends les prières des hommes qui s'inclinent devant la royauté de Dieu. Ils demandent que la chance soit présente dans leur vie. C'est une demande emplie de sagesse, car la chance est la science de Dieu et de sa lumière. Sache que la chance n'est pas une bénédiction, un coup de main heureux qui arrive par hasard. Il y a toujours une intelligence dans le fait que toutes les circonstances vont se mettre en place pour que cela fonctionne ou non. La chance est un monde, un fluide spécial qui obéit à des lois et qui est animé par des êtres subtils qui vivent autour de toi et de chaque créature vivante. Ces êtres sont les ouvriers de la chance. Ils sont la chance. Ils prennent en compte ce qui vit autour de l'homme et en l'homme, son attitude, ses affinités, ses écritures, ses alliances, et ils décident s'il faut ou non apporter un coup de main. Comprends que dans tout ce que tu entreprends, si tu ne mets pas l'énergie de la chance de ton côté, tout devient plus difficile. Il y a des résistances et il faut du temps, plus de temps et plus de travail. La chance est le supplément d'âme qui fait que tout va de soi et que la volonté et la détermination de l'homme sont moins mises à l'épreuve et sollicitées. Si la chance te sourit, cela signifie qu'un monde subtil autour de toi a reconnu ta valeur et souhaite te soutenir et participer à ta vie ou une partie de ta vie. Cette chance est une bénédiction, mais tu peux aussi la perdre. Il y a en toi un monde qui travaille pour toi dans l'invisible et qui met tout en place pour ce que tu souhaites se réalise. Comprends. La chance n'est pas forcément pour tout ce que tu entreprends, car elle est une accréditation d'un monde supérieur. Peut-être ce monde ne va-t-il pas cautionner toute ta vie, mais seulement une partie. À toi d'être suffisamment conscient, instruit et habile afin de savoir quel comportement, attitude et façon d'être attire la chance. La clé de la chance est de ne pas s'approcher des mondes supérieurs pour leur demander de régler des problèmes ordinaires et de s'occuper de ce qui est médiocre. Mets toi-même de l'ordre dans ta vie et adopte une conduite, une discipline qui font que ta vie est posée. Sois franc, tiens-toi dans la droiture et cultive la dignité et la noblesse de ton être. Si tu penses qu'une chose est juste, alors accomplis-la. Si tu es persuadé qu'une chose n'est pas juste, alors ne l'accomplis pas et n'y participe pas. Sois noble dans tout ce que tu entreprends et sers la cause de la noblesse et de la royauté de Dieu. Ne t'avilis pas par des œuvres mauvaises et basses, n'accepte pas l'esclavage et la servitude. Ne te vends pas pour de l'argent, ne t'abaisse pas devant le mauvais, même s'il est au gouvernement, mais ne sois pas orgueilleux et ne crois pas que tu es supérieur aux autres.
Sache que si tu te présentes devant Dieu, c'est pour l'honorer, le remercier, lui offrir l'offrande et le service. Ainsi les mondes supérieurs pourront discerner la qualité de ton être et t'octroyer un capital chance que tu devras faire fructifier pour élever ta condition. Dieu aime ce qui ennoblit la vie, non pas ce qui la dégrade et l'avilit. Si tu n'as pas d'idéal et que tu ne fais rien de ta vie, tu ne recevras pas le coup de main salutaire, car le néant appelle le rien et le médiocre ne porte pas chance. Honorer le médiocre ne le rend pas moins médiocre. Pour sortir de sa condition misérable, l'homme doit porter en lui une étincelle d'élévation, et c'est avec elle qu'il doit se présenter pour obtenir de l'aide. Alors je ne vous l'ai pas lu en entier parce qu'il est quand même assez long, mais j'aimerais vous l'interpréter et l'approfondir. L'archange Uriel parle d'une attitude, d'un comportement qui attire la chance. La première chose, c'est qu'en fin de compte, il fait apparaître le fait que la chance n'est pas un hasard, comme on peut le croire, et comme beaucoup de personnes croient. Beaucoup de personnes vont penser qu'un être est chanceux par hasard. Alors ce qu'explique l'archange Uriel dans ce psaume qu'il a donné tout récemment, c'est que la chance est une science et un savoir-faire. Et que pour l'attirer, il faut cultiver une attitude vis-à-vis des mondes supérieurs. Et j'aimerais vous partager une partie de mon expérience, parce que j'ai fait déjà cette expérience dans ma vie, d'attirer en fin de compte la chance à certains moments de ma vie, et je n'étais pas bien conscient de pourquoi je l'attirais au moment où ça se passait, mais avec le recul et l'observation, je me suis rendu compte pourquoi. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que il y a nous, notre être, c'est-à-dire moi, avec mon corps, avec mes désirs, mes sentiments, mes pensées, avec mon âme, avec tout ce que je dégage, avec mes actes et tout ça. Et il y a tout un monde subtil, magique, tout autour de moi, des esprits, des forces qui sont à la fois autour de moi, mais autour de chaque personne et vivant en tout, dans la nature, dans les montagnes, partout, dans le ciel, dans la terre. Il y a des esprits et des forces subtiles et spirituelles. Ces forces et ces esprits, elles aiment l'homme qui est un étudiant qui travaille sur lui et qui les nourrit. C'est-à-dire que les esprits de la nature et les esprits autour de nous, à l'intérieur de nous, les esprits familiers, on peut les appeler, ces esprits-là, ce sont eux qui donnent la chance à l'homme. Ce sont eux qui ouvrent les portes. Ce sont eux qui apportent des bénédictions, qui apportent des aides quand on en a besoin. Cela peut être de beaucoup de façons, mais bien souvent, c'est pour nous alléger la vie et pour nous permettre de passer certaines difficultés, certaines épreuves, ou pour avoir une vie plus facile, plus légère. Ces esprits font cela quand ils reçoivent de la nourriture de l'homme. C'est-à-dire que si tu nourris la lumière tout autour de toi, si tu nourris ta pensée dans la lumière, si tu nourris tes sentiments avec des sentiments beaux, harmonieux, avec de l'amour, de la bonté, de l'harmonie, si tu développes des désirs saints, des désirs sacrés, les esprits qui sont tout autour de toi et qui sont dans la nature vont te regarder et ils vont t'aimer. Et ils vont t'ouvrir les portes, ils vont t'apporter la chance. Et ça fonctionne de la même façon dans l'autre côté, c'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi de ta vie, si tu parles mal, si ta pensée est totalement chaotique, déstructurée, si tu prends jamais du temps pour nourrir ton âme et le divin en toi et apporter la lumière dans ta pensée et emplir les êtres qui sont à l'intérieur de toi, ces esprits vont être mécontents et ils vont t'apporter la malchance. Et c'est ça cette science de la chance et de la malchance. L'archange Uriel, lui, il va encore plus loin parce qu'il parle de Dieu, il parle de la noblesse, de la grandeur, de servir Dieu et quelque part il insinue
Et il veut dire que la chance vient de Dieu. Et c'est une vérité, moi je vous le partage car je l'ai déjà vécu, par un travail, par une discipline de service et d'offrande désintéressée pour un monde supérieur. Alors attention, je ne vous parle pas de superstition, hein. Je ne vous parle pas de croyance, je ne vous parle pas de croire en Jésus ou alors de croire en quoi que ce soit, parce que dans cette histoire de la chance et de la malchance, il n'y a aucune croyance. D'ailleurs, avoir des croyances, ce serait plutôt de la malchance, parce qu'en fin de compte, Dieu n'aime pas les croyances. Dieu aime ce qui est vrai et ce qui est vérifié. Parce qu'une croyance, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas vrai, c'est un concept, quelque chose qui n'est pas vérifié. Ce que veut Dieu, c'est le vécu, ce que tu vis toi. Et si tu vis toi des expériences divines, si toi, par ta vie et tes actes, tu nourris des forces supérieures à l'intérieur de toi et que tu les répands autour de toi, à travers tes paroles, à travers tes regards, dans ton entourage, quand tu vas dans la nature, par tes œuvres, par ce que tu réalises, si tu apportes le bien autour de toi, si tu cultives en fin de compte une attitude qui est respectueuse face à la vie, une attitude d'humilité, d'éveil, de conscience, eh ben, de cette façon, tu attires les forces de la chance qui sont comme une bénédiction des mondes supérieurs. Bien sûr, tout ça, ça se fait quand l'homme le fait sans attente de retour. C'est-à-dire que si tu veux servir Dieu, par exemple, ou si tu veux avoir une discipline ou travailler sur toi pour avoir la chance, comme dans le monde subtil des esprits et des mondes invisibles, il voit toutes tes intentions, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de comment expliquer ça, tout est visible. C'est-à-dire que si tu fais des choses avec une intention d'en tirer un profit, ces esprits-là vont le voir et tu n'auras pas réellement ton profit. Tu auras peut-être des retours parce que tu auras fait un travail et que tu auras éveillé des forces de lumière et de beauté, mais l'attente du retour, en fin de compte, bloque l'énergie parce que ces esprits sont des esprits de la lumière et ils veulent l'impersonnalité, ils attendent de l'homme l'impersonnalité. Donc voilà, c'est un petit enseignement sur la chance. Donc pour résumer, pour attirer la chance, globalement, il faut ne pas vouloir l'attirer. C'est une des premières clés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir désirer avoir une avidité d'avoir la chance. Il faut juste vouloir faire de sa vie quelque chose de bon, de noble et de vrai. Il faut nourrir le divin en soi, nourrir le divin dans sa pensée, à travers l'étude de la Bible essénienne. Il faut nourrir le divin dans son cœur, nourrir ses sentiments avec des sentiments de beauté et d'éternité. Ça peut se faire à travers la prière, à travers le chant, à travers la dévotion, à travers en fin de compte tout ce qui émane du cœur. Et il faut faire des actes qui sont sacrés. Et ces actes, en fin de compte, vont plaire aux esprits de la nature et aux esprits qui sont autour de toi, qui sont dans ton corps et dans les mondes subtils autour de toi. Et ces esprits vont t'apporter la chance.